La femme enceinte de jumeaux a été laissée seule, mais l'homme riche qu'elle a rencontré à la clinique lui a fait une proposition qui allait changer sa vie pour toujours. Amina s'est fou se cramponner à la civière, les yeux grands ouverts de peur et de douleur, tandis que le son strident de la sirène de l'ambulance résonnait dans l'air de la nuit. À 28 ans, enceinte de jumeaux et complètement seule, elle n'avait jamais pensé que sa vie en arriverait là. Les contractions sont arrivées trop tôt, surprenant la femme dans son petit appartement à Nairobi. Le secouriste a dit à la dame: « Prenez une grande inspiration, nous sommes presque arrivés », sa voix calme contrastant avec le chaos autour d'eux. Amina a hoché la tête, incapable de parler quand une autre contraction l'a frappée. Son cœur battait la chamade non seulement à cause de la douleur physique, mais aussi de la peur de l'inconnu qui l'attendait. Les portes de l'ambulance se sont ouvertes brusquement et Amina a été rapidement conduite au service d'urgence de l'hôpital national Kenyatta. Les lumières fluorescentes l'ont momentanément aveuglée alors qu'elle était poussée à travers les couloirs animés. Un des ambulanciers a crié que Amina, enceinte de 32 semaines de jumeaux, était en train d'accoucher prématurément, avant de la confier aux soins du personnel hospitalier. Amina sentit une main douce sur son épaule au milieu de la confusion. Elle a tourné la tête et a croisé le regard de deux yeux marrons pleins de compassion. « Bonjour, je suis le docteur Kwame Otieno. » Il a dit d'une voix rassurante. « Je vais m'occuper de toi et de tes bébés. Amina, ne t'inquiète pas, nous ferons tout notre possible pour que toi et tes enfants alliez bien. » Docteur. Les paroles de Kwame ont un peu apaisé la panique d'Amina, mais elles n'ont pas pu effacer complètement la peur qui la submergeait alors qu'elle était conduite en salle d'accouchement. Elle a remarqué la différence entre le médecin bien habillé et sa propre situation précaire. Des heures se sont écoulées dans un tourbillon de douleur, d'efforts et d'anxiété. Amina s'est battue courageusement, sa force faillissant presque à plusieurs reprises. Docteur. Kwame est resté à ses côtés, toujours présent et encourageant. Enfin, tôt le matin, les pleurs des jumeaux prématurés mais en bonne santé résonnaient dans la pièce. Amina pleurait de soulagement et de joie en tenant ses enfants pour la première fois, son visage fatigué rayonnant de bonheur. Docteur. A félicité Amina. Kwame sourit chaleureusement. Tu as un petit garçon et une petite fille magnifiques et forts. En regardant les visages de ses enfants, Amina a commencé à réaliser sa situation. Elle était seule, sans emploi, et maintenant elle doit s'occuper de deux bébés prématurés. Elle commença à ressentir de la peur à nouveau dans son cœur. Docteur. Kwame a remarqué le changement dans son expression. Est-ce que tout va bien, Amina? Est-ce qu'il y a quelqu'un que nous pouvons appeler pour vous? Amina a avalé en essayant de retenir ses larmes. Non, docteur, il n'y a personne. Le docteur fronça les sourcils, montrant à la fois de l'inquiétude et une émotion que Amina ne pouvait pas comprendre. Il a dit doucement: « Je comprends. Ne t'inquiète pas, nous prendrons soin de toi et des bébés aussi longtemps que nécessaire. » Les jours suivants, Amina passait la plupart de son temps dans l'unité de soins intensifs néonatales, à observer ses enfants à travers les couveuses. Elle les a nommés Tsuri et Kato, des noms qui signifiaient force et détermination résolue, des qualités qu'elle espérait voir chez ses enfants pour affronter le monde qui les attendait. Docteur. Kwame venait souvent, toujours avec un sourire gentil et des mots d'encouragement. Amina a remarqué comment il a fait plus que ce qui était attendu de lui en tant que médecin, en passant du temps supplémentaire avec elle et les jumeaux, expliquant patiemment chaque procédure et progrès. Un après-midi, Amina chantonnait doucement à Tsuri et Kato en compagnie du docteur. Kwame est entré dans l'unité de soins intensifs néonatales avec un air sérieux. Amina, est-ce qu'on peut parler un instant? Il lui demanda en la guidant vers un coin tranquille de la pièce. Amina avait peur d'apprendre de mauvaises nouvelles, son cœur battait très fort. Docteur, est-ce qu'il y a un problème avec les bébés? Il lui a rapidement rassuré en disant: non, non. Tsuri et Kato progressent très bien. En fait, ils devraient être renvoyés bientôt. Amina ressentit un grand soulagement, mais aussitôt après, une nouvelle vague d'anxiété l'envahit. Où irait-elle avec ces deux nouveau-nés sans ressources? Comme s'il lisait ses pensées, le docteur Kwame a continué. En fait, c'est de ça que je voulais te parler. J'ai une proposition à faire. Amina regarda curieusement vers lui, remarquant pour la première fois la nervosité dans ses yeux habituellement confiants.
Il a commencé en disant qu'au cours des derniers jours, il a observé à quel point tu es une mère dévouée et aimante, Amina. J'ai remarqué que vous rencontrez des difficultés importantes. Je veux aider. Amina ressentit une sensation d'oppression dans la gorge. Que voulez-vous dire, docteur? Docteur. Kwame prit une grande inspiration avant de continuer. J'ai une grande maison, bien assez grande pour une famille. Je vous propose, à vous et aux jumeaux, un endroit où rester aussi longtemps que nécessaire. Les yeux d'Amina se sont agrandis de surprise. Pourquoi? Tu me connais à peine. Le visage du docteur s'illumina d'un sourire triste. Disons simplement que je comprends mieux que tu ne le penses ce que c'est d'être seul quand on a le plus besoin de soutien. Personne ne devrait avoir à vivre cela, surtout pas avec deux nouveau-nés à s'occuper. Amina était sans voix, son cœur battait rapidement alors qu'elle réfléchissait à l'offre inattendue. Elle voulait accepter tout de suite, reconnaissante pour l'aide proposée. Mais une autre partie hésitait, des années de méfiance et de déception la poussant à remettre en question le docteur. Les motivations de Kwame. Elle a finalement réussi à répondre, « Je ne sais pas quoi dire. Le docteur a dit que tu n'as pas besoin de décider maintenant. Kwame est gentil. Réfléchis-y. Vous pouvez parler au travailleur social si vous le souhaitez, mais sachez que l'offre est sans condition. » Il lui adressa un dernier sourire rassurant avant de partir, laissant Amina désemparée face à un mélange tumultueux d'émotions. En regardant ses enfants endormis, elle se demandait si c'était enfin l'occasion tant espérée de donner à Tsuri et Kato la vie qu'ils méritaient. Quand la nuit est tombée sur Nairobi, Amina se demandait ce qui motivait vraiment le docteur. La générosité de Kwame et les conséquences que cette décision pourrait avoir pour son avenir et celui de ses enfants. Amina s'endormit dans le fauteuil à côté des couveuses, avec ces questions qui la préoccupaient beaucoup, sans se rendre compte que sa vie était sur le point de changer à jamais. Les jours après le docteur, Amina Sefou était remplie d'émotions en voyant Tsuri et Kato devenir plus forts chaque jour à la NICU, tandis que l'offre inattendue du médecin la plongeait dans une grande confusion. Un après-midi ensoleillé, pendant qu'Amina chantonnait doucement aux jumeaux, l'assistante sociale de l'hôpital, Sophia Wanjiru, est entrée discrètement dans la pièce. « Comment vont nos petits combattants aujourd'hui? » Sophia a demandé avec un sourire chaleureux. Amina a souri en retour, ses yeux brillants de fierté maternelle. « Ils progressent magnifiquement. Docteur. Kwame dit qu'il pourrait être renvoyé bientôt. » Entendre le nom du docteur a fait lever un sourcil à Sophia. « Amina, j'ai entendu parler de l'offre qu'il a faite. As-tu eu le temps d'y réfléchir? » Amina soupira en jouant nerveusement avec le bord de la couverture de Tsuri. « Franchement, Sophia, je ne peux penser à rien d'autre. Une partie de moi veut accepter tout de suite. C'est une occasion incroyable pour les jumeaux, mais... » Sophia a ajouté doucement, « Mais tu as des doutes. » Amina a acquiescé. Tout est tellement étrange. Pourquoi un médecin accompli offrirait-il son domicile à une inconnue et à ses nouveau-nés? Cela semble trop beau pour être vrai. Sophia a pris une chaise et s'est assise à côté d'Amina. « Je comprends tes inquiétudes, Amina. Il est normal d'être prudent, mais laisse-moi te dire quelque chose à propos du docteur. Kwame pourrait aider à clarifier les choses. » Amina s'est penchée, curieuse. Kwame est docteur. Il y a 5 ans, Otieno a perdu sa femme, commença Sophia d'une voix douce. Elle était enceinte de jumeaux, tout comme toi. Il y a eu des complications et, eh bien, il a perdu les 3. Amina a ressenti une forte émotion en apprenant cette nouvelle. C'est horrible. Sophia a hoché la tête tristement. C'était très difficile pour lui, mais au lieu de se renfermer, Kwame a utilisé sa douleur pour aider les autres. Il s'est spécialisé en obstétrique à haut risque et a travaillé sans relâche depuis. Les pièces ont commencé à s'emboîter dans l'esprit d'Amina. La gentillesse de Kwame et son dévouement qui allait au-delà de ce qui était attendu. Maintenant, tout était logique. Sophia a continué en disant, « Je pense que le fait de te voir seule et en difficulté avec des jumeaux prématurés a touché quelque chose de profond en lui. Kwame a un grand cœur, Amina. Je suis certain que son offre est sincère. » Amina s'est tue un instant pour réfléchir à l'information. Et si c'était trop pour lui? Et si les jumeaux ramènent des souvenirs douloureux? Sophia a souri doucement. C'est une préoccupation légitime, mais je connais Kwame depuis des années. Il n'aurait pas fait cette offre s'il n'était pas prêt. De plus, je pense que cela pourrait être aussi bénéfique pour lui que pour toi et les jumeaux.
À ce moment-là, Tsuri et Kato ont commencé à gémir doucement, comme s'ils ressentaient l'intensité de la conversation. Amina s'est immédiatement tournée vers eux, laissant parler son instinct maternel en calmant les bébés. Amina a ressenti soudainement une grande clarté en regardant les visages de ses enfants. Elle était prête à tout pour leur offrir la meilleure chance dans la vie. Je pense que je vais accepter le docteur. Elle finit par dire d'une voix calme malgré son tremblement de nervosité, l'offre de Kwame. Sophia a souri en serrant l'épaule d'Amina pour la soutenir. Je pense que tu prends la bonne décision, Amina. Mais n'oublie pas, nous serons là pour toi, quoi qu'il arrive. Les jours suivants, Amina et le docteur Kwame a commencé à prévoir la transition. Kwame, qui préférait qu'Amina l'appelle ainsi, était très attentif et s'assurait que tout était prêt pour accueillir les jumeaux. Le jour précédant le départ des bébés, Kwame a invité Amina à venir visiter la maison. En roulant dans les rues bordées d'arbres de Karen, Amina ressentait à la fois de l'anxiété et de l'excitation. La maison était une belle et moderne demeure avec de grandes fenêtres et une véranda accueillante. Lorsque Kwame a ouvert la porte d'entrée, Amina a découvert un intérieur élégant mais confortable. Kwame a dit « Laisse-moi te montrer la chambre des bébés », en la guidant vers le haut des escaliers. Amina était sans voix en entrant dans la pièce. C'était un grand espace ensoleillé décoré dans des tons doux de vert et de jaune. 2 lits blancs étaient placés côte à côte avec de jolis mobiles suspendus au-dessus. Une chaise confortable pour allaiter était placée près de la fenêtre, avec vue sur le jardin arrière. Amina chuchota à Kwame « C'est parfait », les larmes aux yeux. Le médecin a souri, mais Amina a remarqué une lueur d'émotion dans ses yeux. « Je suis content que ça te plaise. Pouvez-vous fournir une phrase ou une demande à paraphraser? Pouvez-vous me donner une phrase à paraphraser? J'avais gardé quelque chose depuis quand? » Il a hésité un instant avant de se reprendre. Je pensais qu'il était temps de les utiliser à bon escient. Amina ressentit une forte émotion en entendant cette confession. Elle prit la main de Kwame et la serra sans réfléchir. « Merci pour tout. » Kwame a répondu en serrant la main, un accord silencieux s'établissant entre eux. Ce soir-là, à l'hôpital, Amina se préparait pour sa dernière nuit à la néonatologie avant de ramener Tsuri et Kato à la maison. Elle ne pouvait s'empêcher de penser à la tournure étrange que sa vie avait prise. Il y a quelques semaines seulement, elle était seule et terrifiée, confrontée à un avenir incertain. Maintenant, grâce à la générosité inattendue d'une personne, en fait, plus vraiment une inconnue, elle avait de l'espoir. Amina a pris Kato dans ses bras pour le nourrir pendant la nuit et a fait une promesse silencieuse. Elle ferait tout son possible pour offrir à ses enfants la vie qu'ils méritent. Peut-être qu'elle pourrait aider à guérir le cœur brisé de Kwame en même temps. Amina ne savait pas que le fait d'accepter l'offre de Kwame allait déclencher une série d'événements qui allaient changer non seulement sa vie, mais aussi celle de tous ceux autour d'elle, de façon qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Quand la nuit est tombée sur Nairobi, Amina s'est endormie dans le fauteuil de la NICU pour la dernière fois, rêvant du futur qui l'attendait, elle et ses enfants, dans la maison de Kwame à Karen. Amina a été réveillée par le doux son d'un bébé qui pleurait à travers le babyphone pendant qu'elle dormait légèrement. Elle a cligné des yeux, un instant désorientée par la pièce inconnue avant de se rappeler où elle était, chez Kwame, sa nouvelle maison. Amina s'est levée rapidement et a traversé le couloir pour se rendre dans la chambre des jumeaux. La lumière douce de l'aube passait à travers les rideaux, éclairant le visage tourmenté de Tsuri. Amina chuchota doucement, « Chut, tout va bien, mon amour », en prenant le bébé dans ses bras. Elle s'installa dans le fauteuil de nursing, et Tsuri se calma instantanément en étant nourrie. Pendant qu'elle allaitait, Amina pensait aux 2 dernières semaines. Le déménagement chez Kwame s'était déroulé plus facilement que prévu, malgré quelques difficultés. Kwame s'était montré attentif en tant qu'hôte et un soutien surprenamment solide, mais Amina continuait à lutter avec des sentiments d'insécurité et de culpabilité. Un léger coup à la porte l'a sortie de ses pensées. Kwame est apparu déjà habillé pour le travail, mais avec des cernes sous les yeux. Il a dit doucement « Bonjour » en souriant à la scène devant lui. « Comment vont nos petits guerriers ce matin ?» Amina a remarqué de plus en plus souvent le mot « notre » dans ses phrases, ce qui l'a réchauffée tout en la rendant nerveuse. Elle a répondu que Tsuri avait faim, mais que Kato dormait encore. Kwame,
Tu as l'air fatigué. Ne me dis pas que tu as encore passé toute la nuit debout. Kwame haussa les épaules avec un sourire coupable. J'avais des fichiers à examiner. Il hésita un moment et ajouta, parfois, il est difficile de dormir avec les bruits des bébés. Cela ramène des souvenirs. Le cœur d'Amina se serra. Malgré sa gentillesse constante, elle oubliait parfois la douleur que Kwame portait. Kwame, si c'est trop pour toi. Il lui coupa doucement la parole en disant, non. Ce n'est pas trop. C'est bien. Parfois difficile, mais bon. Il a eu un regard doux en regardant Tsuri. Il redonne vie à cette maison. Ils se sont regardés en silence, puis Kato a crié soudainement. Kwame a réagi immédiatement en se précipitant pour prendre le bébé avant même qu'Amina ne puisse se lever. Kwame a dit qu'il s'occuperait de lui, puis il a soulevé Kato avec une facilité qui a surpris Amina. Tu as fini de nourrir Tsuri. Amina était étonnée en regardant Kwame apaiser Kato en lui murmurant doucement des mots. C'était une scène de plus en plus fréquente, mais qui ne manquait jamais de l'émouvoir. Plus tard dans la matinée, après le départ de Kwame pour le travail, Amina se retrouva seule avec les jumeaux pour la première fois depuis plusieurs jours. Elle a décidé de sortir de la maison pour ne pas être trop dépendante de Kwame. Amina a mis les bébés dans la poussette double et est allée se promener dans le quartier. Les rues pavées de Karen étaient calmes à 7 heures du matin, avec seulement quelques coureurs matinaux et des personnes promenant leurs chiens. En marchant, Amina a remarqué les regards curieux qu'elle recevait. Elle savait qu'elle devait paraître déplacée, une jeune mère célibataire avec des jumeaux dans l'un des quartiers les plus riches de Nairobi. Elle a commencé à se sentir incertaine, remettant en question sa décision une fois de plus. C'est à ce moment-là qu'elle entendit une voix amicale l'appeler. « Bonjour. Tu dois être docteur. » Le nouveau voisin de Kwame. Amina s'est retournée et a vu une femme d'âge moyen souriant, avec un golden retriever assis docilement à côté d'elle. Amina a répondu avec hésitation. « Oui, c'est moi. Je suis Amina. Enchantée de faire votre connaissance, Amina. Je suis Grace Wanjiku, j'habite 2 maisons plus loin. » La femme s'est présentée de manière chaleureuse. Qui sont ces petits anges? Amina s'est retrouvée rapidement en train de discuter vivement avec Grace, qui semblait vraiment intéressée à rencontrer Amina et les jumeaux. À sa grande surprise, Grace n'a pas posé de questions indiscrètes sur sa situation, elle a simplement offert un accueil chaleureux au quartier. Grace a suggéré de rejoindre le groupe de maman la semaine prochaine, au moment des au revoir. Nous nous retrouvons chaque mercredi dans le parc. Ce serait super si tu pouvais être là. Amina la remercia en se sentant à la fois nerveuse et excitée par l'invitation. En rentrant chez elle, elle se sentait un peu plus légère, un peu plus pleine d'espoir. Chez Kwame, Amina a mis les jumeaux au lit et a décidé de préparer le dîner pour remercier Kwame de sa générosité. En cuisinant, elle ne pouvait s'empêcher de penser à comment sa vie avait changé si rapidement. Le bruit de la porte d'entrée qui s'ouvre a annoncé le retour de Kwame. Il est entré dans la cuisine, fatigué, mais son visage s'est illuminé en voyant Amina. Il a dit que ça sentait bon, en se penchant pour regarder dans la casserole sur la cuisinière. Amina a souri en disant « J'espère que tu aimes la lasagne. C'est la spécialité de ma grand-mère. » Ils se sont assis pour dîner et ont commencé à discuter tranquillement de leur journée. Amina a parlé à Kwame de sa rencontre avec Grace et de l'invitation au groupe de mères. Kwame a approuvé en hochant la tête. Grace est une personne formidable. Je pense que ce serait bénéfique pour toi de te lier avec d'autres mamans. Pendant la conversation, il y a eu un moment de silence et Amina a remarqué que Kwame jouait avec sa nourriture, l'air pensif. Penses-tu à quelque chose? Elle a demandé doucement. Kwame a hésité un instant avant de parler. Amina, je voulais te parler de quelque chose. Sur le futur. Le cœur d'Amina battait vite. Regrettait-il de l'avoir invité à rester? Kwame a continué en disant qu'il réfléchissait, sa voix était calme mais avec une pointe de nervosité. Tu as dit que tu aimerais retourner à l'école un jour. Je voudrais aider à rendre cela possible. Amina était très surprise. Quoi, Kwame? Tu fais déjà tellement de choses. Pouvez-vous me donner une phrase à paraphraser, s'il vous plaît? Il a demandé doucement. S'il te plaît, laisse-moi terminer. J'ai largement de quoi nous soutenir confortablement. Je veux payer pour tes études afin que tu puisses construire l'avenir que tu souhaites pour toi et les jumeaux. Amina a commencé à pleurer. Kwame,
Je ne sais pas quoi dire. C'est trop. Kwame a tendu la main à travers la table, a pris la main de l'autre personne et l'a doucement serrée. Vous n'êtes pas obligé de décider maintenant, réfléchissez simplement à cela. Tu mérites d'avoir la possibilité de poursuivre tes rêves. À ce moment-là, en regardant les yeux sincères de Kwame, Amina a ressenti quelque chose changer en elle. C'était plus que de la gratitude. C'était une forte connexion, une compréhension mutuelle qui dépassait les mots. Plus tard, allongée dans son lit, Amina a pensé à sa journée, de la promenade du matin au dîner avec Kwame. Elle avait l'impression de se trouver au début de quelque chose de nouveau et excitant. Elle a enfin osé rêver de l'avenir, non seulement pour les jumeaux, mais aussi pour elle-même. Alors qu'elle s'endormait, Amina ne pouvait pas imaginer les défis et les surprises que les prochains mois allaient lui réserver. Une chose était sûre, sa vie ne serait plus jamais la même. L'automne est arrivé à Nairobi, peignant les rues de Karen dans des tons dorés et rouges. 3 mois s'étaient écoulés depuis qu'Amina et les jumeaux avaient emménagé chez Kwame, et la vie s'était installée dans une routine confortable, malgré quelques défis. Amina a arrangé le manteau de Kato avant de sortir. C'était mercredi, le jour où le groupe de mamans se retrouvait au parc. Les réunions hebdomadaires étaient devenues essentielles pour elle, lui offrant l'opportunité de passer du temps avec d'autres mamans pour discuter et partager des expériences. Es-tu certain que tu ne veux pas que je reste avec les jumeaux aujourd'hui? Kwame est apparu dans l'encadrement de la porte et a demandé. Il avait pris la matinée de congé, ce qu'il faisait de plus en plus souvent ces derniers temps. Amina a souri en secouant la tête. Merci, mais je pense qu'on a besoin de prendre l'air frais. Elle a hésité un moment, mais il y a quelque chose que je veux discuter avec Grace. Kwame a hoché la tête avec une expression montrant qu'il avait compris. Ces dernières semaines, il a beaucoup discuté avec Amina de sa proposition de payer ses études. Après réflexion, Amina a décidé d'accepter et prévoit de s'inscrire à un programme d'infirmière le semestre prochain. Kwame a dit. Amusez-vous bien. En se penchant pour donner un doux baiser sur le front de chaque bébé. Le geste, si naturel et affectueux, faisait battre le cœur d'Amina d'une manière de plus en plus fréquente. Au parc, Amina a rejoint le groupe habituel de mamans. Grace a salué chaleureusement Amina comme d'habitude, mais Amina a remarqué que les autres femmes lui jetaient quelques regards curieux. Alors, Amina, commença Stéphanie, l'une des mères les plus extraverties du groupe, raconte-nous en plus sur toi et le docteur. Bonjour. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Vous formez un couple charmant. Amina sentit son visage devenir chaud. Non, ce n'est pas du tout ça. Kwame et moi sommes juste amis. Il nous aide simplement. Le groupe s'est tu dans un silence gênant, seulement interrompu par les joyeux babillages des bébés. Sentant que Amina était mal à l'aise, Grace a rapidement changé de sujet. Amina, tu as dit que tu voulais discuter de quelque chose avec moi? Amina a expliqué qu'elle prévoyait de retourner à l'école, reconnaissante du changement de sujet de conversation. Grace écoutait attentivement, donnant des conseils et de l'encouragement. Grace a dit avec un sourire chaleureux, « Je trouve formidable que tu poursuives tes rêves. Je suis sûre que Kwame sera très content d'aider avec les jumeaux pendant que tu étudies. » Entendre le nom de Kwame a fait arrêter Amina. Ces derniers mois, il est devenu bien plus qu'un bienfaiteur. Il était son ami, son confident, et peut-être même quelque chose de plus, même si elle hésitait à l'admettre. Plus tard dans la journée, de retour à la maison, Amina a trouvé Kwame dans la cuisine en train de préparer le dîner. Elle a été fortement touchée par l'ambiance familiale, l'odeur de la nourriture faite maison, le doux son de la musique jazz en fond, Kwame avec les manches retroussées en train de remuer quelque chose sur la cuisinière. Cela semblait correct. Comment s'est passée ta journée? Kwame a demandé en souriant en regardant par-dessus son épaule. Amina a répondu. C'était bien, en installant les jumeaux dans leur chaise. J'ai parlé avec eux de l'université. Kwame s'est tourné complètement, son visage s'illuminant. Qu'est-ce qu'ils ont pensé? Amina souriait car ils étaient très encourageants. Grace a même proposé d'aider avec les jumeaux quand j'ai besoin d'étudier. Kwame s'est exclamé. C'est super. Il a hésité un instant avant de continuer. Tu sais, j'étais en train de réfléchir. Peut-être que nous pourrions engager une nounou à temps partiel pour nous aider. Comme ça, tu aurais plus de temps pour te concentrer sur tes études.
Amina ressentit un petit sentiment de culpabilité. Kwame, tu fais déjà tellement de choses. Je ne peux pas demander davantage. Kwame l'interrompit doucement en lui disant qu'elle ne posait pas de questions. Je propose. Pour moi, voir toi et les jumeaux heureux est très important. Ils se sont tus un instant, puis le bruit du minuteur du four a interrompu le silence chargé. Kwame se retourna rapidement pour sortir la plaque de cuisson, dissipant la tension. Lorsqu'ils se sont assis pour dîner, Amina a remarqué que cela était devenu leur nouvelle routine, des dîners en famille, des conversations simples, et la présence constante et rassurante de Kwame. C'était plus que ce qu'elle avait osé rêver pour elle et ses enfants. Kwame, elle commença timidement, il y a quelque chose que je voulais te demander. Il la regardait avec impatience, ses yeux marrons emplis de chaleur. Pourquoi fais-tu tout ça pour moi? Pour les jumeaux, c'est plus que de la générosité. Kwame a dit doucement le mot « famille ». Il a posé sa fourchette et son visage est devenu sérieux. Amina, il y a quelque chose que je dois te dire. Quelque chose de mon passé qui pourrait expliquer certaines choses. Amina a senti son cœur battre vite pendant qu'elle hochait la tête pour l'encourager à continuer. Kwame a pris une grande inspiration avant de parler. Lorsque ma femme était enceinte de nos jumeaux, nous avons eu des complications. Elle avait besoin d'une transfusion sanguine en urgence. J'étais le médecin de garde cette nuit-là. Amina sentit son cœur se serrer en imaginant la suite de l'histoire. Kwame a continué en disant qu'il y avait eu une erreur, sa voix tremblait. Il y a eu une erreur d'étiquetage du groupe sanguin à la banque de sang. Je ne m'en suis pas rendu compte avant qu'il ne soit trop tard. Kwame pleurait silencieusement maintenant. Amina a attrapé sa main instinctivement et l'a serrée fort. Il a dit doucement qu'il avait perdu sa famille cette nuit-là. Pendant des années, j'ai ressenti non seulement la douleur de la perte, mais aussi la culpabilité de savoir que j'aurais pu l'empêcher. Amina chuchota. Oh, Kwame, en pleurant. Quand je t'ai vu cette nuit-là à l'hôpital, seule et effrayée avec des jumeaux prématurés, j'ai eu l'impression que l'univers me donnait une deuxième chance, une chance de faire les choses correctement cette fois-ci. Un grand silence s'est installé entre eux, chargé du poids de la révélation. Amina a réfléchi à tout ce qu'elle avait entendu, son cœur souffrant pour Kwame et la tragédie qu'il avait vécue. Kwame, je ne sais pas quoi dire, finit-elle par dire. Sauf merci, pour avoir eu confiance en moi pour cela, pour tout ce que vous avez fait pour nous. Kwame a serré sa main, un petit sourire apparaissant sur son visage malgré les larmes. Amina, tu as ramené de la lumière dans ma vie. Toi, les jumeaux, vous êtes ma famille maintenant, si vous le voulez bien sûr. Amina avait l'impression que son cœur allait éclater. Sans réfléchir, elle s'est levée et a fait le tour de la table pour prendre Kwame dans ses bras. Il l'a serré dans ses bras, et pendant un instant, le monde semblait disparaître autour d'eux. Quand ils se sont finalement séparés, une nouvelle compréhension les unissait, une connexion plus profonde créée par des vérités partagées. Ce soir-là, après avoir couché les jumeaux, Amina est restée éveillée, réfléchissant à tout ce qui s'était passé. Sa vie avait tellement changé ces derniers mois, de façon qu'elle n'aurait jamais pu prévoir. Amina regardait les lumières scintillantes de Nairobi par la fenêtre et ressentait de la gratitude, de l'espoir et une émotion indéfinissable. Le futur, qui paraissait autrefois si incertain, est maintenant rempli de possibilités. Avec Kwame et les jumeaux, elle avait trouvé plus qu'une maison. Elle avait trouvé une famille. Amina savait qu'ils pourraient affronter tous les défis ensemble, même s'il y en aurait sûrement. L'hiver est arrivé à Nairobi, recouvrant les rues de Karen d'une légère couche de brume et de froid. Chez Kwame, la chaleur de la famille était très différente du froid dehors. Amina était assise à la table de la cuisine avec des livres éparpillés autour d'elle, elle ne prêtait guère attention à la météo pendant qu'elle relisait ses notes. Elle a murmuré que le cœur envoie du sang oxygéné dans tout le corps. Le rire des enfants l'a fait sortir de sa concentration. Dans le salon, Kwame était assis par terre en train de jouer avec Tsuri et Kato. Les jumeaux, âgés de 8 mois, rampaient avec énergie, découvrant le monde avec une curiosité insatiable. Amina a souri en regardant la scène. Depuis que Kwame a révélé des choses sur son passé il y a quelques mois, quelque chose a changé entre eux. Il y avait une grande complicité, une compréhension silencieuse qui dépassait les mots. Comment se passe l'étude?
Kwame a demandé en remarquant son regard. D'accord, répondit Amina en se frottant les yeux fatigués. Il y a tellement de choses à apprendre, mais j'adore chaque minute. Kwame souriait fièrement. Amina, tu vas être une infirmière incroyable. Je suis certain. Ces mots chaleureux l'ont enveloppée, lui donnant une force nouvelle. Amina a commencé son programme d'études en soins infirmiers il y a quelques semaines. Malgré les défis pour concilier ses études avec sa vie de mère, elle était déterminée à réussir. Un cri perçant de Tsuri a interrompu le moment. La petite fille était penchée sur la table basse, en train d'essayer de se lever. Amina s'est levée rapidement en disant « Oh mon Dieu !» Avant qu'elle puisse finir sa phrase, Tsuri fit quelques pas hésitants. Kwame se tenait à quelques pas, les bras tendus de manière encourageante. Il murmura « Allez, Tsuri. Tu peux le faire. » Tsuri a crié de joie avant de rejoindre Kwame en courant et de se jeter dans ses bras ouverts. Les gens ont applaudi et ri dans la salle. Elle a marché. Amina s'est exclamée avec des larmes de joie dans les yeux. Notre petite fille a fait ses premiers pas. Kwame a serré Tsuri dans ses bras, son visage rayonnant de fierté. As-tu vu ça, champion? Tu es incroyable. Pour ne pas être laissé derrière, Kato a commencé à parler rapidement et nerveusement, en tendant les bras vers Amina. Elle l'a attrapée et a couvert son petit visage de baisers. Elle chuchota. Ne t'inquiète pas, mon amour. Ton tour viendra aussi. Pendant que la famille célébrait l'étape importante de Tsuri, le téléphone de Kwame a sonné. Il a froncé les sourcils en voyant le nom sur l'écran. Il a dit « Désolé, je dois répondre à cet appel », en passant Tsuri à Amina. C'est l'hôpital. Amina a hoché la tête, ressentant une légère tension dans sa poitrine. Ces derniers mois, Kwame a beaucoup réduit ses heures de travail pour rester plus souvent à la maison, mais il devait parfois répondre à des appels de travail à des moments inattendus. Kwame est sorti de la pièce pour répondre au téléphone, laissant Amina seule avec les jumeaux. Elle les regardait jouer, étonnée de voir à quel point ils avaient grandi et changé en si peu de temps. Quand Kwame est revenu, son visage était sérieux. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Amina a demandé, inquiète tout de suite. Kwame a soupiré profondément. Il y a eu un grave accident de voiture. Plusieurs victimes, dont une femme enceinte. Ils ont besoin de moi à l'hôpital tout de suite. Le cœur d'Amina se serra. Elle savait que les affaires impliquant des femmes enceintes touchaient profondément Kwame. « Est-ce que ça va aller pour toi ?» Elle a demandé doucement. Kwame a hésité un instant avant d'acquiescer. « Je dois être. Ils ont besoin de moi. » Amina s'est levée en tenant toujours les jumeaux, puis elle s'est approchée de Kwame. Sans dire un mot, elle l'a enlacé, les bébés blottis entre eux. Elle chuchota « Kwame, tu es un médecin incroyable. Allez sauver des vies. Nous serons là à ton retour. » Kwame lui a rendu son étreinte, en prenant de profondes respirations comme s'il rassemblait de la force. Quand il s'est éloigné, on pouvait voir de la détermination dans ses yeux. Il a dit « Merci, Amina », avec beaucoup d'émotion dans sa voix. « Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. » Kwame a embrassé une dernière fois les jumeaux, a serré doucement la main d'Amina, puis il est parti, laissant la maison étrangement silencieuse. Amina attendait des nouvelles pendant de longues heures. Elle a essayé de se concentrer sur ses études, mais elle n'arrêtait pas de penser à Kwame et à ce qu'il pouvait vivre à l'hôpital. La porte d'entrée s'est enfin ouverte presque à minuit. Kwame est entré en marchant, l'air fatigué mais avec une lueur de soulagement dans les yeux. Comment était-ce? Amina s'est levée anxieusement pour aller le rencontrer. Difficile, répondit Kwame en s'asseyant sur le canapé. Nous avons réussi à sauver la mère et le bébé. C'était juste, mais ils vont bien. Amina ressentit de la fierté et de l'admiration. Elle s'assit à côté de lui et prit sa main, la serrant doucement. Tu es incroyable, tu le sais? Elle a dit doucement. Kwame regarda la jeune fille avec un sourire fatigué. Non, Amina, nous sommes incroyables. Je n'aurais pas pu m'en sortir sans savoir que je pouvais rentrer chez moi avec toi et les jumeaux. Il y a eu un moment de silence chargé d'émotions non exprimées entre eux. Sans vraiment réfléchir, Amina s'approcha et embrassa doucement Kwame. C'était court, doux, mais plein de promesses. Quand ils se sont éloignés, ils avaient l'air un peu surpris, mais pas désolés. Amina commença à s'excuser, mais Kwame l'interrompit doucement. Il a dit, sa voix rauque. Ça fait des mois que j'ai envie de le faire.
Amina sentait son cœur battre très vite. Elle a admis, moi aussi. Mais j'ai peur, Kwame. Et si nous gâchions tout? Que dire des jumeaux? Kwame tenait ses mains dans les siennes, son regard intense. Amina, toi et les jumeaux êtes ce qu'il y a de mieux qui me soit arrivé. Peu importe ce qui se passe entre nous, cela ne changera jamais. Mais si tu veux essayer, eh bien, je suis prêt à prendre le risque. Amina sentit des larmes lui monter aux yeux. Elle murmura, je veux essayer. Ils se sont embrassés à nouveau, cette fois avec plus de passion, libérant enfin des années d'émotions refoulées. Quand ils se sont séparés, ils souriaient tous les deux, un peu essoufflés. Kwame a dit avec un air malicieux, donc, je suppose que cela signifie que nous devons dire au groupe de maman que nous ne sommes plus juste des amis, n'est-ce pas? Amina a ri, se sentant plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des années. Je suppose que oui. Stéphanie sera très contente d'avoir eu raison tout le long. En discutant sur le canapé, Amina pensait à tous les changements dans sa vie, en parlant du futur et des possibilités qui s'offraient à elle. D'une mère célibataire effrayée à une étudiante infirmière confiante. Devenir membre d'une famille aimante après avoir été un étranger dans une nouvelle ville. Amina savait qu'elle pouvait affronter tous les défis et obstacles à venir, car Kwame était à ses côtés et les jumeaux étaient son soutien. Dehors, la douce brise de la nuit à Nairobi continuait de souffler, enveloppant la ville de calme et de tranquillité. Dans la maison en briques rouges à Karen, une nouvelle famille se formait. Ils n'étaient pas liés par le sang, mais par l'amour, la confiance et la promesse d'un avenir commun.